Bonjour tout le monde, bienvenue sur un trade live. Et alors, avant de s'attaquer un peu plus en avant de cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2022 et une très bonne santé ainsi que tous mes vœux. Et la santé en particulier parce que je pense que cette année-ci ça va être une bonne année de merde grâce à la Covid-19 qui veut pas nous lâcher depuis 2020, putain. Enfin bref, attaquons-nous plus en avant à cette vidéo qui est donc la FAQ de cette année 2022 ainsi que quelques annonces que je voulais partager avec vous. Alors on va commencer avec la FAQ. Donc, première question, vais-je faire tes miniatures personnalisées? Bah, ma foi, c'est pas une impossibilité, si vraiment ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas? Même si je tiens à préciser, je reste quelqu'un qui est très minimaliste dans ses goûts, et en particulier tout ce qui est visuel. Donc, bah, si je trouve qu'une miniature simple fera aussi bien le café qu'une miniature ultra décorée et tout, bah, désolé, si pour moi la simple fait aussi bien le café, je prendrai la simple parce que ça me libère du temps. C'est un peu de la fainéantise, certes, mais bon, moi vraiment je suis très simpliste d'un point de vue visuel. Et moi ce qui m'intéresse le plus c'est de m'investir dans du contenu et des trucs intéressants à dire dans les vidéos que plutôt vous proposer une belle couverture et qu'il n'y a rien dedans quoi. Désolé, mais c'est comme ça chez moi. Mais oui, je vais essayer de faire un effort si ça peut vous faire plaisir. Sinon, comment ça se fait que ton regard est pas face à ta cam parfois en fonction de tes vidéos? Bah en fait c'est très simple, c'est dû à plusieurs petits éléments. C'est que avant ma cam que j'utilisais, la toute vieille, là que j'utilise encore en stream, bah, est très petite et donc elle est quasiment à portée de vue, elle, ça va quand j'utilise celle-là. Mais par contre, la bonne caméra, celle que j'utilise à l'heure actuelle pour cette vidéo-là, a un énorme pied. Et elle est fixée en haut de mon écran. Résultat, en fait, là, mon champ de vision, pour que je me tienne bien droit, que ma nuque soit bien droite, que je me fasse pas mal, il est là, mon champ de vision. Mais par contre, pour que je puisse mater la caméra et vous faire un bon face cam, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc là, oui, je vous regarde droit dans les yeux. C'est cool pour vous, je pense. Mais pour moi, en fait, c'est affreusement douloureux parce qu'en fait, je dois être constamment la nuque tirant en arrière, ce qui n'est pas vraiment un réflexe très naturel chez moi, et qui en plus, bah oui, me file tes crampes à crever. Et en plus, j'ai l'impression que le poids de mon casque tire en arrière et que mon casque va se péter la gueule. Donc ce n'est pas agréable, ce n'est pas un réflexe que j'ai naturellement de le faire, parce que je parle pas comme ça aux gens d'habitude avec de la tête à 30 degrés par-dessus, et je n'aime pas du tout avoir la sensation que mon casque est en train de se péter la gueule. Vraiment, je n'aime pas ça. Donc oui, désolé, je suis obligé d'avoir la tête bien droite, c'est vraiment plus confort pour moi, et je suis plus serein pour faire les vidéos. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est pour ça que c'est pas du face cam, enfin que je regarde pas droit dans les yeux sur les vidéos. C'est pas pour vous manquer de respect ni rien, c'est vraiment pour mon confort personnel et ne pas avoir mal à la nuque. C'est con, mais voilà. Alors sinon, on trade, utilises-tu, tu testes sur certaines de tes vidéos parce qu'on a l'impression que tu en lis. Alors effectivement, sur certaines vidéos, j'utilise un test parce que, bah, pour résumer le plus possible, sur les vidéos critiques notamment, il y a eu une période en 2021 où le cinéma français était fermé. Et quand ils ont réouvert, en fait, une chier de films que je voulais absolument voir et faire les vidéos critiques dessus, et qui à la base devait sortir un par semaine avec une bonne durée de décalage qui me permettait de faire vidéo critique et d'aller les voir sereinement, bah, ils sont tous sortis d'un seul unique bloc, et en plus, les gens du cinéma où je vais m'ont expliqué que ces films-là ne vont pas rester pas plus longtemps qu'une semaine pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y a encore une chier de films derrière qui attend. Résultat, ben ouais, quand les cinémas ont réouvert, je me suis retrouvé à devoir aller voir 5 films sur 2 jours et à devoir faire les vidéos critiques vitesse grand V. Tout en rappelant, comme j'avais dit sur la FAQ 2021, mes créneaux horaires sont très limités car j'enregistre depuis mon appartement, donc c'est dans un lieu d'habitation et de vie et dans un immeuble où j'étais voisin. Ce qui ne me permet pas de stream à n'importe quelle heure pour pas leur casser les couilles et ne pas avoir des problèmes de voisinage. Parce que j'ai pas envie d'empêcher les gens de se reposer chez eux et j'ai pas envie de me foutre sur la gueule à mes voisins. Alors, surtout que si c'est moi qui suis en tort. Donc là, ce qu'il y a eu, c'est que donc pour le gros bloc de vidéos critiques que je devais faire, pour ne pas perdre tes idées, parce que d'habitude, oui, je l'ai fait à chaud en sortant au cinéma et tout, ben, pour pas perdre ces idées-là, parce qu'il y en avait beaucoup à retenir et pour pas mélanger les pinceaux, oui, j'ai tout tapé sur un texte et je me suis dit, bon, au moins les idées ne peuvent pas se perdre, je continuerai à faire un contenu correct, et oui, pour ne pas oublier un truc et que je me dise merde, faut refaire toute la vidéo après avoir passé 30 minutes de tournage à faire, bah oui, je me suis mis un texte pour garder toutes mes idées bien fraîches au frais et ne rien perdre. Donc oui, il y a eu tes textes. Alors maintenant, est-ce que c'est un bien ou un mal? Bah, je ne vois pas en quoi c'est un mal en fait. Je préfère
utiliser un texte et vous proposer une vidéo où il y a tous les trucs que je veux aborder avec vous, tous les thèmes, tous les sujets, ainsi que bah, tous mes avis, et ne rien perdre sur le chemin, parce que bah ouais, ça serait un peu dommage de faire une vidéo où je vous dis juste, ouais, il est bien le film, et qu'il n'y a aucune profondeur derrière, c'est pas ça le but du tout. Moi, quand je vous parle d'un film, j'essaie toujours, bah, oui, de mettre en avant les thématiques qu'il traite, etc. Je veux pas perdre ce genre d'éléments-là. Donc oui, j'ai utilisé un texte à cause de la quantité faramineuse de films qu'il y avait à faire. Donc voilà pour les questions de la FAQ, hein. Maintenant, on va s'attaquer aux annonces. Alors, la toute première annonce que je tiens à faire, et qui est un peu une tradition maintenant sur la chaîne, c'est que nous continuons l'aventure, je vous rassure, il y aura toujours tes vidéos, il y aura toujours du streaming, il n'y a pas de problème, je suis toujours motivé de faire cette belle aventure avec vous. Et j'espère que vous êtes toujours chaud pour faire cette belle aventure avec moi. Donc ne vous inquiétez pas, l'aventure en entrée de live se poursuit. Par contre, il va y avoir de gros changements. Alors je vais les expliquer. Bah, pour commencer, je vais changer le format des vidéos critiques. Parce que comme je vous l'ai expliqué, alors je vais très résumer, hein, c'est que, comme j'ai dit, je n'ai pas des créneaux de tournage comme je le souhaiterais, à cause du fait que je suis chez moi, je suis dans un lieu de vie, j'ai pas envie de casser les couilles à mon monde, ni aux voisins, etc. Résultat, je peux pas tourner quand je veux. Et le fait, c'est que les vidéos critiques, c'est un format de vidéo qui nécessite de vraiment voir le film très très vite et de faire très vite la vidéo et de la sortir très vite. Parce que comme c'était vidéo critique à shoot film, bah ouais, si je les sors pas genre dans les 2 jours qui sortent l'avant-première du film, bah ouais, d'autres streamers qui sont à fond sur là-dessus vont la sortir, et ce sont des streamers qui sont vraiment spécialisés là-dedans, donc ils vont sortir un contenu plus intéressant que le mien, plus rapidement et tout frais. Résultat, bah, les gens, ça peut intéresser mon contenu sur ce format-là. Bah oui, ils vont aller voir tout simplement ailleurs, et ils ne vont pas la regarder, etc. Et ça se ressent clairement, les dernières vidéos critiques qui sont sorties avec un énorme retard, il n'y a quasiment aucune vue dessus. Alors, c'est pas une critique, hein, je comprends parfaitement, hein, parce que le temps que mes vidéos critiques sortent, bah oui, vous avez le temps de voir un autre youtubeur en parler, ou soit vous êtes allé vous faire votre propre opinion, ce qui est cool dans les deux cas. Donc, ça, vraiment, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi le fait que moi, personnellement, j'ai trouvé que ce retard qu'il y avait avec les vidéos critiques qui sont sorties toutes d'un bloc niveau sortie cinéma, bah, ça a bouffé à mort du temps de streaming. Il y a eu des périodes sur cette année 2021 où on n'a pas stream sur des périodes de 1 à 3 mois. C'est catastrophique, ça a été un carnage. Et tout ça, c'est à cause des vidéos critiques, je tiens à préciser. Alors mon travail a aussi beaucoup joué, je vais pas le cacher, mais vraiment les vidéos critiques ont tué vraiment les périodes où je pouvais stream. Et je me forçais à les faire parce que je voulais que ça sorte, je voulais rester fidèle à l'idée de il faut que ça sorte, il faut les faire quand même, etc. C'est des films intéressants et cool, mais je peux pas y arriver. Parce que les problèmes d'horaire de tournage, le problème que j'ai des horaires, enfin des jours de repos assez aléatoires et qui me permettent pas d'aller voir forcément les films en avant-première, résultat, bah ouais, le film, j'irai le voir peut-être une semaine après sa sortie, résultat, tous les autres mecs qui sont en fond sur les vidéos critiques à chaud, bah ils me passent devant et résultat, je suis le dernier arrivé que personne n'écoute, ce qui est encore une fois tout à fait compréhensible. Et aussi, même quand c'est sur mes jours de repos, ça me demande énormément de temps parce qu'il faut que j'aille voir le film, il faut que je mouline bien les idées pour bien réfléchir sur ce que je veux aborder en parlant de ce film-là, que ce soit en positif ou en négatif, tourner la vidéo, voir si la vidéo est de bonne qualité et s'il n'y a pas eu trop de faux raccords, parce que bon, il y a des fois où je me mélange les pinceaux quand je parle, soit je balbute, soit je dis de la merde, soit j'éternue au milieu, ou on passe un coup de fil, enfin, il peut y avoir un tas de trucs qui fait qu'il faut que je refasse la vidéo. Donc résultat des courses, bah oui, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et résultat, pour me soulager du temps, j'ai décidé de revoir complètement le format des vidéos critiques. En gros, ce qui va se passer, c'est que maintenant, les vidéos critiques, ce sera sur un film en particulier qui m'aura marqué, et ça peut être un film récent, ça peut être un film il y a 3 ans, voire 10, 15, 20 ans, mais vraiment, c'est un film que j'estime qu'il mérite qu'on en parle, et surtout des films qui se tapent des polémiques, positifs comme négatifs, et essayer de les défendre. Pour vous donner un format, enfin vous donner un parfait exemple de ça, c'est comme ma vidéo où je démolissais les critiques sur Alita Battle Angel. Ce sera vraiment une des vidéos maintenant très similaires à celle-ci. D'ailleurs, Alita Battle Angel et la vidéo où je démolissais les critiques, bah, c'était vraiment une de mes vidéos préférées. Parce que là, on a vraiment pu discuter très en profondeur du film, de ses thématiques, de ses personnages, de son scénario, de son écriture, de son ambiance globalement.
Et j'ai eu de très bons retours, de très bons échanges avec des gens, que ce soit sur YouTube, Discord ou avec des gens autour de moi qui ont vu la vidéo et tout. Ça a été vraiment ma vidéo préférée sur ce format-là. Et j'aimerais beaucoup faire tes vidéos là-dessus. Et alors oui, ce seront tes vidéos avec du montage cette fois, parce que bah oui, vu que ça va sortir beaucoup moins régulièrement, bah, j'aurai plus de périodes pour les faire. Et en plus, ce sera tes vidéos que je ferai à mon aise. Je n'ai plus ce timer au-dessus de la tête qui me dit ah, il faut que tu fasses ça avant que les d'autres youtubeurs sortent la vidéo avant toi. Vite, sors la critique. J'ai plus ça, bah oui, je pourrais sortir la vidéo à mon aise. Ça, alors peut-être ça prendra 1 ou 2 mois avant que ça sorte, mais ça sortira, ce sera bien travaillé, ce sera joli. Enfin, en fait, j'en mes moyens parce qu'après, je suis pas un pro du montage, mais je vais proposer un contenu plus intéressant, je pense, autant en termes de montage que de contenu. Donc, les vidéos critiques existent toujours, mais ça va changer de nom, ça va changer de format, ça va avoir une toute autre gueule. Donc, c'est cool. Et sinon, bah, en conséquence, bah, vu que je vais gagner du temps, bah, ce temps je pourrais le réinvestir dans du streaming parce que je voudrais que cette année-ci il y ait beaucoup plus de streams que l'année 2021 où là il y a vraiment eu des trous d'un à 3 mois comme je l'ai dit et ça c'est plus possible. Je ne veux plus jamais ça. C'est hors de question. Et d'ailleurs là j'aimerais bien. Alors il y aura peut-être des jours où il y en aura peut-être un seul stream, soit il n'y en aura pas parce que voilà, soit j'aurai des problèmes au niveau à cause du travail, soit de la vie privée, la santé, etc. Mais j'aimerais que très globalement, il y a 2 streams par semaine. Un sur mes jours de repos où on fera donc les let's play. Donc là actuellement Dark Souls et bientôt la suite de Metro 2033. Et j'aimerais que une fois par semaine, sur un soir quand je reviens du boulot ou autre, ça on verra bien, je vous stream du League of Legends en ranked. Parce que ça permet de faire du streaming, ça permet de mettre en avant un jeu que j'adore. Parce que vraiment LOL, c'est un de mes jeux préférés. Vraiment, il y a un univers et tout giga cool. D'ailleurs, j'annonce qu'il va y avoir une vidéo sur Arcane. C'est la prochaine grosse vidéo critique que je prépare, avec le montage et tout. Et ouais, j'ai envie de faire ça, surtout qu'en plus, streamer du LOL un peu plus souvent, bah, va permettre de, en réalité, mettre du contenu comme devait le faire à l'époque les vidéos critiques. Sauf que là, ce sera du streaming, donc la chaîne sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souvent en ligne avec moi en train de jouer et d'échanger avec vous et les let's play derrière. Donc on va continuer les idées de base de la chaîne, c'est-à-dire le streaming, découvrir tes let's play sur tes jeux avec un lore et une histoire intéressante, et vous proposer du contenu régulier avec League of Legends. Donc je pense qu'avec ce planning de vol, on a moyen de faire une belle année 2022. Et donc on va essayer de s'y tenir. Mais non, excusez-moi si certains jours, encore une fois, si je suis trop pris par le travail, si je suis épuisé ou si je suis malade, il n'y aura pas de stream. Un jour, peut-être un stream sur 2 sera annulé, ou peut-être une semaine, il n'y aura pas de stream du tout, parce qu'il faudra que je me repose si je suis malade, mais parce que le stream avec la voix cassée, c'est pas possible, mais voilà, on va essayer de se tenir à ce qu'il y ait plus de streams, et au moins essayer de faire en sorte un minimum syndical qui a au moins régulièrement une semaine où il y a 2 streams. Pas une semaine par mois, je vous rassure, sur tout le mois, on essaiera que toutes les semaines et tu stream, mais s'il y en a une qui saute de temps en temps, excusez-moi à l'avance, mais dans tous les cas, je tiens à préciser aussi, vous serez prévenu de toute manière à l'avance quand il y aura un stream ou quand il n'y en aura pas. Et je vous tiendrai au courant via Facebook, avec la page de la chaîne, le Discord de la team, le forum de la team, et tes annonces que je ferai peut-être en vidéo et autres. Donc vous serez tenu au courant bien à l'avance, toujours au minimum 24 heures à l'avance, si un stream doit se faire, etc. Donc vous en faites pas, vous serez tenu informé. Et sinon, le dernier point, bah, je tiens à vous préciser aussi que j'ai 2 gros projets en préparation. Alors, je peux vous en expliquer un, parce que, bah voilà, vous en avez déjà peut-être entendu parler, je vous en avais parlé l'année dernière. Donc, c'est les sombres chapitres. Alors, c'était format de vidéo où je vais aborder plus en avant la Dark Fantasy, parce que vraiment, la Dark Fantasy, c'est l'un de mes énormes coups de cœur. Et je voudrais aussi aborder sur d'autres vidéos plus poussées des thématiques comme qu'est-ce qu'un bon film d'horreur, qu'est-ce que la dark fantasy, qu'est-ce que le cyberpunk, etc. Vraiment, je voudrais aborder ces trucs-là. Et pour cela, à un moment, je vais sans aucun doute ouvrir une seconde chaîne. Une chaîne qui sera vraiment plus basée sur les sombres chapitres et la dark fantasy, ainsi que les profondeurs d'univers, les thématiques, etc. Pardon, excusez-moi. J'ai failli avoir un petit hoquet. Parce que vraiment je trouve ça intéressant d'aborder tout ça. Et
Je ne voyais pas l'intérêt de mettre ça sur une seule et unique chaîne parce que vraiment Untitled c'est plus une chaîne basée streaming à fond et jeux vidéo et un peu culture cinéma. Mais là, ce serait plus une culture littéraire, une culture, enfin pas jeux vidéo, mais une culture jeu de rôle, une culture roman, etc. Et donc pour moi, je pense que ce serait plus intéressant de séparer les deux. Comme ça, bah, pour ceux qui veulent voir vraiment que du gaming, que du let's play, bah, il y a la chaîne Entrée de Live. Et pour tout ce qui est plus JDR, Dark Fantasy et univers plus global comme le Cyberpunk, etc., il y aura cette nouvelle chaîne. Alors, elle va pas sortir tout de suite, parce que bah, avant de la sortir, j'aimerais d'abord tourner à l'avance quelques vidéos, au moins 4, 5, 6, pour permettre d'avoir un contenu préparé à l'avance. Comme ça, les périodes où je ne pourrai pas enregistrer, parce que soit je serai malade, soit le stream va me prendre un peu plus de temps, etc., eh bien, il y aura quand même du contenu à sortir sur la chaîne de manière régulière. Normalement, une fois que ce sera fait, que la chaîne sera lancée, il y aura une vidéo tous les 1 à 2 mois. Et sur les périodes où j'épuiserai ce stock-là, ben, je pourrai préparer un autre stock du vidéo qui, une fois terminé, va remplacer celui qui sera vide. Et on fera une boucle comme ça, ce qui permettra d'avoir une chaîne avec des sorties mensuelles régulières ou bimensuelles régulières à voir. Et qu'il n'y ait pas de grosses coupures entre les sorties de vidéos. Et moi, ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus à mon aise, beaucoup plus posées, avec un vrai temps pour travailler mon sujet, travailler les thèmes et les propos que je veux vous aborder, et préparer du montage sur les vidéos. Donc, ça va se faire, ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être milieu d'année, fin d'année, ça je peux pas vous le promettre, parce que il faut que je prépare un bon stock de vidéos à l'avance, et ça, tant que ce ne sera pas fait correctement, ça ne sortira pas. Voilà, parce que je veux pas niquer ça, surtout les sombres chapitres, parce que ça c'est un truc que je garde au chaud depuis plus d'un an, que j'avais d'ailleurs mis quelques prototypes d'épisodes en écrit sur le forum de la team, et que je voudrais bah, aussi un peu réécrire, parce qu'à part le premier épisode qui est excellent, les autres je trouve il y avait un problème dans le format d'écriture, et je voudrais les réécrire, mais ça va sortir. Et sinon il y a un deuxième projet qui est en préparation, qui j'espère va sortir pour janvier 2023. Et je précise, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas du jeu vidéo, c'est rien de tout cela. C'est un tout autre truc dans lequel je me lance. Et je suis aidé avec 3 autres personnes qui sont Saragas, Menia et Toulouse, qui m'aident énormément pour faire cela. Et je vous en parlerai beaucoup plus en avant quand ce sera prêt à sortir. Je ne donnerai pas plus d'infos, je n'en parlerai pas plus, même à l'avenir. C'est juste, je vous sachez que ça va apparaître. Et c'est un projet vraiment cool qui me tient très à cœur. Et j'espère qu'à sa sortie, ça vous plaira. Sur ce, bah écoutez, je tiens à vous remercier de l'attention que vous m'avez accordée, comme à chaque fois. N'hésitez pas à donner vos avis, qu'ils soient positifs comme négatifs, sur ces changements à venir, sur le changement de tes vidéos critiques, sur la fréquence qu'on va augmenter tes streams, etc. Ou à poser une question très globale, hein, si vous avez vraiment des questions vraiment plus axées sur un détail plus précis que vous voulez, etc. N'hésitez absolument pas. Comme à chaque fois, soyez juste respectueux, constructifs. Et pas trop dans la déconnade, quoi. Soyez. Enfin, sûr. Après, si vous pouvez dans la déconnade, mais c'est juste dans le respect, quoi. Commencez pas juste à mettre. Ah, c'est de la merde, ta gueule. C'est pas constructif, c'est pas utile, c'est pas cool, quoi. Sur ce, bah, encore une fois, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous souhaite à tous une excellente santé et bon courage pour cette année de merde encore une fois. Allez, à la prochaine!